Salut les Spartiates, bon, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous les trois, voire quatre piliers euh, de la performance sportive ou professionnelle. Ok. Donc déjà, on va expliquer un petit peu les différents. Donc il va y avoir l'alimentation. Donc on le sait en termes de sport ou même pour bien-être. Sur les autres aspects sur lesquels je vais vous parler, ça a une grande importance. D'accord. Ça fera l'objet d'un post plus tard, très bientôt, d'un podcast avec un intervenant, un nutritionniste, d'accord, qui expliquera tout ça un peu plus en détail. Donc l'alimentation, on va y revenir après, on va développer. En deux, on va avoir le sommeil. Donc on va être en lien avec l'alimentation et va aussi être en lien avec pas mal de choses en termes de performance, en termes de récupération, en termes de bien-être. Ok. Ensuite, on va avoir bien sûr l'entraînement. Donc il faut le prendre en compte, il faut être assidu, il faut avoir un plan d'entraînement, comment dire, assez comment dire, cadré, suivant votre objectif bien sûr, mais plus il va être haut, plus il va falloir cadrer cet entraînement. Mais cet entraînement, s'il n'y a pas une bonne nutrition qui est la base, un bon sommeil, ça ne servira à rien, d'accord. Euh, vous pourrez taper tout ce que vous voulez vous arracher, si jamais derrière vous n'avez pas une bonne alimentation et un bon sommeil, l'entraînement, ça il faut vraiment le savoir. Il ne faut pas juste se buter, il faut avoir vraiment des piliers importants et des fondations importantes pour pouvoir performer. Ok. Et ensuite, le dernier, j'avais dit trois, mais aussi le quatrième est important, c'est le fait du coaching et de se faire coacher. Bien sûr, je suis coach, je vous fais des vidéos par rapport à ça, mais que ça soit avec moi ou avec un autre, ou on y reviendra suivant le type de coach que vous voudrez avoir, suivant ce que vous voulez optimiser. C'est très important. Sinon, il va falloir avoir une autodiscipline énorme. Mais vous n'aurez jamais autant de résultats qu'en vous faisant coacher vous. D'accord. Euh, on pourra être sur du coach sportif, on pourra être sur du coach perso, un accompagnement perso par rapport à une thématique, est-ce que c'est la confiance en soi. On pourra être aussi un coach ou un consultant ou un intervenant pour votre sommeil. On peut être coaché en nutrition. Donc, quel que soit, on sait qu'on ne peut pas tout avoir, mais il vaut mieux avoir un coach spécialisé dans un domaine, voire deux maxi, que d'être partout, enfin que d'avoir un coach qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, donc voilà, ok. Donc l'alimentation, donc ça va être le socle. Donc, donc en CrossFit, hein, on le sait, pour ceux qui ont passé le level 1, voire plus, et même règle de base classique, l'alimentation va être vraiment votre dalle quand on fait construire une maison euh, par rapport à tout le reste, d'accord. Par rapport à votre sommeil, par rapport à votre entraînement, votre performance, votre énergie, votre envie et aussi voilà, votre récupération, tout ce qui va bien pour performer. Mais aussi, d'accord, pour votre bien-être, d'accord. Euh, il faut prendre en compte que le bien-être passe aussi par une bonne alimentation variée. Et après, suivant, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez avoir des pathologies ou certains problèmes avec la nutrition et aussi certaines maladies comme le diabète, comme différentes choses, hein, j'en passe. Euh, mais c'est vraiment important pour réguler ça, pour travailler ça et pour sortir, pourquoi pas, d'une situation ou d'aller performer encore plus. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fera l'occasion d'un petit podcast bientôt. On va définir la date avec l'intervenant que je garde secret pour l'instant. Mais voilà. Donc, l'alimentation, comme je vous disais, ça va revenir au quatrième point que je voulais. Tester des choses. Vous pouvez lire des choses dessus, tester différentes choses. Attention aussi aux carences. Donc, attention au régime miracle ou aux gens qui vous donnent accès à une plateforme et avec des recettes toutes faites. Alors, c'est bien, ok, mais faites attention, testez. Si vous voyez que vous êtes en baisse d'énergie, si vous avez tendance à stocker, si vous avez tendance à, voilà, à grossir ou quoi, peu importe, ou au changement aussi physique, faites attention à ça. Sinon, faites-vous accompagner et aussi par
soit par des techniciens comme des nutritionnistes, des diététiciens du sport, il y en a quand même des connus en CrossFit et hors CrossFit, ou sinon carrément plutôt axé médecine, d'accord, s'il y a des grosses pathologies. Ce que je suis en train de vous dire, c'est on peut donner des conseils, mais c'est propre à chacun et suivant votre objectif, d'accord. On ne peut pas faire un régime, c'est spécialisé, d'accord. Il y a il y a plein de. Il vaut mieux partir sur un rééquilibrage, justement, c'est plutôt ça que je prône. Et si quelqu'un a une bonne éthique et une bonne déontologie, et pas juste prendre votre pognon, il fera en sorte de vous individualiser et personnaliser son accompagnement là-dessus. D'accord. Euh, ouais, les régimes, donc ça, ce que j'en ai dit, on voit beaucoup de trucs miracles pour vendre, hein, mais il n'y a pas de secret. Donc ça va peut-être vous aider, mais attention si ça crée des déséquilibres ou des carences. D'accord. Au début, on voit peut-être les résultats, c'est normal, on baisse peut-être trop en glucides, trop en lipides, et on va trop chercher des protéines, mais on s'aperçoit qu'à la longue, moins d'énergie, voilà, on n'est pas bien, sensation de faim, voilà, coup de mou, sommeil pas bon, donc voilà. Testez des choses et sinon rapprochez-vous d'un professionnel, c'est très important. Ça marche? Ensuite, on va avoir le sommeil. Donc, déjà, le sommeil, il faut prendre en compte que ça va jouer énormément, donc d'abord sur vos résultats, sur votre performance et aussi sur votre bien-être. Donc, récupération pour la récupération physique et récupération mentale, très important aussi, pour éviter tout ce qui est voilà, dépression, fatigue chronique, énervement. Et ça, faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc, vous pouvez tester aussi avec les différentes applis que vous avez données. Et si besoin est, voilà, soit d'aller chercher aussi un spécialiste qui peut vous aider là-dessus avec différentes techniques. Est-ce que ça sera la kinésiothérapie? Est-ce que ça sera l'éthiothérapie? Est-ce que ça sera l'hypnose? Enfin, voilà, il y a diverses de choses qu'on peut faire et tester là-dessus sans trop, on va dire, d'argent et en faisant des tests aussi. Ne vous mettez pas à caler vos sommeils ou à vous coucher une heure plus tôt, une heure plus tard ou quoi. Faites des ajustements, comme j'avais dit, de petits quarts d'heure, petites demi-heures. Après, ce qui est bien aussi en supplémentation, moi je travaille pas avec une marque en particulier, je suis pas sponsorisé, mais voilà, moi je sais que j'utilise un petit peu le ZMA, donc zinc, magnésium et vitamine B6 avant le sommeil, donc c'est assez cool. Coupez vos écrans. Mais je sais que voilà, on va aller voir les dernières choses qui sortent, mais en mode avion, une heure et demie, voire 2 heures avant, un peu de lecture ou différentes choses peuvent vous aider à déjà vous endormir un peu plus facilement. Et puis, pour ceux qui s'endorment comme ça, et j'en connais, et un peu partout, je parle pas du samedi soir, mais voilà, tant mieux pour eux. Après, il faut aussi contrôler les cycles donc, de sommeil. Donc ça, c'est aussi important. L'endormissement est important, mais aussi la durée, suivant le nombre de cycles que vous faites, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, pour voir un petit peu si ça équilibre votre régulation de récupération mentale, psychique et aussi physique. Ça marche. Voilà, ça va contrecarrer, ça va optimiser votre performance, ça va limiter la fatigue, moins d'anxiété, moins d'agressivité, comme l'alimentation, hein. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer, trouver son équilibre là-dessus. Donc pour moi, ça reste un des piliers de la performance sportive professionnelle, de l'atteinte d'objectifs. Ça marche. Ensuite, on vient à l'entraînement. Donc l'entraînement, pour moi, hein, ce n'est que mon. Je pense que je serai rejoint par pas mal de spécialistes, mais l'entraînement, ça représente qu'une partie, hein, d'accord, de la pyramide, ok. Donc moi, j'estime entre allez, 25, 35%, 40%. Si à un moment tu t'entraînes comme un dingue, mais que tu bouffes mal et que tu dors mal, bah tu verras que tu vas te demander pourquoi t'as pas de résultat, pourquoi t'as pas de changement physique, ou pourquoi t'as pas la niaque, ou t'as pas de. Voilà. Il faut que ça soit avec le cercle de la nutrition et du sommeil, d'accord. Et aussi, on va venir avec du coaching, l'exécution des bons mouvements pour éviter tout ce qui est blessure, mais pour rester sur l'entraînement, avoir un entraînement ok, adapté à votre objectif, et aussi vraiment prendre conscience que ça représente que, et déjà c'est pas mal, 30%, ok, de, euh, de, euh, de votre performance
sport ou pro, d'accord? C'est pareil, hein, on parle d'entraînement, on voit tout de suite le training, le workout en ce moment, mais aussi l'acquisition de compétences en milieu pro, les formations ou quoi que ce soit. La pratique et tout ce qu'il y aura autour fera la différence. Entraînement, faites vraiment, essayez d'avoir un entraînement en adéquation avec votre objectif. Que ça soit pour le plaisir, donc on peut prendre différentes choses, mais il faut que la pratique vous fasse plaisir. Si c'est pour la performance, eh ben, on sait il va falloir se donner les moyens pour performer, donc il va falloir avoir l'entraînement qui va avec. Donc essayez de suivre. Testez au moins sur 6 mois une programmation. D'accord, j'en vois beaucoup qui testent différentes choses gratuites partout. Je dis pas que le payant c'est forcément mieux, mais si vous êtes sur une prog avec des progressions à une vraie programmation, vous aurez plus de résultats que de tout changer dans tous les sens et de perdre une logique d'entraînement. Donc ça c'est intéressant aussi à prendre en compte. Je sais qu'il y a plein de trucs fun, mais on va rejoindre Pareto, mais Pareto c'est vrai dans les grandes entreprises, dans les petites et aussi dans le sport. C'est vrai qu'il faut du fun, d'accord, les exercices avec des sangles, avec des trucs, avec des sleds, avec tout ce que tu veux. Mais je reste persuadé que 20% des exercices fondamentaux et principaux, je parle CrossFit ou même sur d'autres choses, après même dans votre pratique, si vous voulez développer des connaissances en marketing, en management ou quoi, il faut prendre les bases, d'accord, les clés de base ou les mouvements de base. Donc, ok, on pourra avoir du back squat, du front squat, et après on va pouvoir peut-être faire des trucs au dumbbell et tout. Ok, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la variété, être prêt à tout. Mais si vous voulez optimiser dans un premier temps, 20% de vos actions, de ce que vous mettrez à l'entraînement, représentera 80%. Le reste des 80%, on ne va pas dire que c'est de la poudre aux yeux, mais si vous restez sur des trucs déjà polyarticulaires et qui travaillent tout le corps, et ben ça va vraiment vraiment avoir des résultats énormes par rapport aux autres qui sont plus fun et qui permettent de changer, de ne pas avoir de récurrence. Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous, mais vous aurez des meilleurs résultats avec 20% de vos actions. Concentrez-vous sur ces 20% là. Prenez un petit peu une séance par semaine ou 2 entraînements où il y a un peu plus de fun, mais les exercices principaux, c'est ce qui marche le mieux et où vous aurez le plus de résultats. Ok. Après, on va venir au coaching. Je suis coach hein, en sport et en développement, en accompagnement perso, que ça soit sur n'importe quel, comment dire, voilà, ça peut être de l'accompagnement pour l'atteinte d'objectifs, pour le bien-être, pour se sentir mieux, pour aller chercher un niveau supplémentaire. Donc ça, euh, où est-ce que c'est important? C'est que déjà vous allez avoir un regard extérieur. Votre coach, s'il n'est pas juste là pour prendre votre pognon, il va pas vous faire que des choses que vous aimez. Il va vous donner des tips, des astuces. Il va avoir un regard extérieur, donc vous dire c'est bien, c'est pas bien. Vous féliciter quand c'est bien, vous dire quand ça l'est pas. Si c'est un bon coach, moi mes athlètes me connaissent, donc voilà, je suis cool, mais par contre, si jamais c'est pas bien, je vais savoir le dire. Quand c'est top, je sais le dire, je suis plutôt dans la communication positive, mais où on affine si besoin. Mais tout ça pour dire qu'un coach va vraiment, s'il a une bonne éthique, une bonne déontologie, va vous faire progresser. Et vous aurez un accompagnement vous, donc vous aurez une motivation extérieure, vous allez avoir un truc spécialisé pour vous, quelqu'un qui va venir pour la perte de poids ou quelqu'un qui va venir pour performer, avoir un niveau RX, ou ça peut être pareil dans le milieu professionnel ou même niveau famille, quelqu'un qui va vouloir améliorer sa confiance, on va peut-être jouer sur des leviers, on peut jouer sur le sport et en même temps des actions dans le perso, parce que je pense que ce que je développe beaucoup, c'est que le sport, on peut vachement retransmettre dans le pro et vice-versa. Parce que vous êtes capable de le faire, votre atteinte d'objectif dans le sport, vous pouvez totalement le faire si vous pétez vos croyances dans le pro et vice-versa. Et souvent, vous êtes à des années-lumière de savoir de quoi vous êtes capable parce que vous vous limitez un petit peu là-dedans. Et votre coach, il va faire révéler votre potentiel. D'accord? Il y a des choses que vous allez affiner, mais le mérite, c'est vous qui allez l'avoir. D'accord? C'est vous qui avez le potentiel en vous. Si vous faites appel
Un coach, des coachs, je pense qu'ils auront la solution, encore une fois, dans un domaine, pour vous apporter, pour vous amener à aller chercher votre objectif. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur au moins de faire appel, de voir un petit peu. C'est sûr que c'est un coût, mais comme je dis, mise sur toi, personne ne le fera à ta place. Certaines applis, certaines choses ont très bien, hein, ont des résultats, hein, je ne suis pas en train de cracher dessus, mais moi je reste persuadé que la relation, la proximité avec vos athlètes ou avec vos clients est la meilleure des choses. Donc voilà mon point de vue. Et, euh, et je pense que j'ai des résultats qui le prouvent, donc ça viendra aussi dans la phase de témoignage. Mais voilà, si jamais vous avez besoin en sport ou en accompagnement perso, j'ai quand même des athlètes qui ont des bons résultats. J'ai aussi des athlètes en accompagnement perso, enfin un petit peu sur les deux, qui ont des sacrés résultats aussi. Donc c'est assez cool. Voilà, je vante un petit peu voilà, les mérites de mes athlètes et moi l'intérêt que j'ai de coacher parce que c'est vraiment donner de la valeur aux gens et plus ils sont épanouis et je me dis si j'influence une personne dans ma journée j'ai déjà tout gagné. C'est vraiment ça mon but. Mais je reste persuadé qu'il faut avoir un coach perso à un moment donné dans sa vie et que le coach aussi ça et, euh, et comme fil rouge que l'athlète soit en autonomie. Ça, c'est très important en préparation mentale ou en coaching sportif ou tout ce qu'on veut, c'est donner de l'autonomie à l'athlète. C'est bien, hein, on est là, c'est un business, on est content quand on suit l'athlète, quand on a de la récurrence avec lui. Mais il faut toujours faire en sorte qu'il ait des billes pour lui, soit pour lui à transmettre, soit aider d'autres personnes, soit pour lui être en autonomie. Ok. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonne-toi à la chaîne, partage, like. Euh, et puis, si tu as besoin, contacte-moi sur Instagram, Mathieu Coach, ou alors voilà, sur YouTube ou partage. Et si tu penses qu'un collègue, un pote a besoin, je suis vraiment là pour donner de la valeur aux gens, aider les gens du mieux que je peux. Si je ne peux pas en termes de nutrition, je te le dis tout de suite, voilà, on a tous des basiques, on a tous nos perceptions par rapport à ça, mais je travaille déjà avec quelques spécialistes ou moi aussi je me fais suivre par un gars connu en CrossFit sur l'alimentation. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander s'il y a besoin, je vous donne des infos. En tout cas, portez-vous bien, des bisous et puis à très vite.